Alors, pour être très clair, moi je ne crois pas à la question du pouvoir spirituel ou de la puissance spirituelle. Nous ne sommes pas, nous, dépositaires d'une puissance particulière. Par contre, nous sommes en relation étroite par la prière avec celui qui a ce pouvoir, avec celui qui est dépositaire de cette puissance. Mais c'est à lui de décider ce qu'il en fait. Et il le fait en étant complètement maître des circonstances et absolument au courant des tenants et des aboutissants. Je trouve cela très rassurant dans notre rapport à Dieu. Je peux venir moi avec une requête, la déposer devant lui et peut-être avoir une réponse toute différente de celle que j'attendais, mais je sais que cette réponse, elle sera absolument maîtrisée. Nous découvrons avec la foi chrétienne des choses comme la puissance de la prière, et qui ne dépendent pas tellement de nous, si ce n'est que nous déposons des requêtes entre les mains d'un Dieu qui peut, s'il le veut, répondre à ces requêtes, pour autant qu'elles soient en relation avec sa volonté. Je ne suis par exemple pas convaincu que sa volonté soit que je devienne millionnaire à l'euro-million samedi prochain. Par contre, que j'aime un peu plus les miens, que j'ai un peu plus de compassion pour ceux qui ont de la peine, ça je sais que ça fait partie de sa volonté parce que la parole nous l'a décrit comme ça. Donc en Matthieu 6 au verset 9, c'est Jésus lui-même qui nous enseigne comment nous devons prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Très clairement, en introduction de cette prière exemplaire, Jésus nous invite à nous soumettre à Dieu. C'est pas nous qui comptons d'abord, c'est Dieu qui doit être reconnu avant tout. C'est sa volonté qui doit être accomplie avant tout.